projecteur ce soir sur un livre, Les femmes photographes sont dangereuses. Bonsoir Clara Bouvresse. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est un livre que vous signez avec Laure Adler aux éditions Flammarion. Je précise que vous êtes historienne de la photographie et maîtresse de conférences à l'université d'Évry-Paris-Saclay. Alors d'abord une question, pourquoi est-ce que les femmes photographes sont dangereuses, comme l'indique le titre de votre livre? Oui, alors c'est un titre en même temps un petit peu ironique puisqu'il ne s'agit pas de poser une menace par exemple physique. Là, il y a évidemment une forme de distance dans ce titre, mais en même temps on peut dire que c'est des femmes dangereuses dans la mesure où elles ont fait des choses qu'on n'attendait pas forcément des femmes. Elles ont voyagé, elles ont parfois été sur des terrains de guerre, donc elles ont pu prendre des risques quand même assez réels. Et puis elles nous ont aussi proposé des images qui nous invitent à déplacer notre regard et à imaginer d'autres mondes. Et en ce sens-là, elles sont dangereuses puisqu'elles ouvrent des possibles nouveaux, notamment pour les femmes. Ce que je comprends en vous écoutant, c'est que finalement l'appareil photo a été presque un outil d'émancipation pour ces femmes. Et en même temps, la plupart, elles partagent ce même point commun d'avoir été marginalisées, invisibilisées au cours de l'histoire de la photographie. Oui, l'appareil photo, c'est une occasion pour les femmes de voyager, d'avoir peut-être une stature, une voie professionnelle, parce qu'au départ, la photographie, c'est quelque chose de nouveau, donc c'est pas encore complètement clair, il n'y a pas forcément de codes qui vont exclure les femmes. Donc c'est vraiment une possibilité pour les femmes de se lancer, d'avoir un studio par exemple, donc d'acquérir même une autonomie financière. Parfois, elles ont beaucoup de succès, c'est des entrepreneuses. Et en même temps, dans l'histoire de la photo, eh bien, pendant longtemps, elles ont aussi effectivement été marginalisées, moins exposées, moins publiées que les hommes. Donc elles ont dû faire face à certains obstacles. Oui, on peut citer, moi c'est un exemple qui m'a frappé dans votre livre, c'est l'exemple d'Anita Conti. Elle est auteure de plus de milliers, alors j'ai plus le chiffre exact, mais de milliers de photographies. Elle s'est notamment rendue sur les côtes d'Afrique de l'Ouest. Elle a enquêté sur les ressources du littoral, sur les méthodes de pêche traditionnelles. Elle était presque dans une démarche politique, ou en tout cas engagée à travers ces photographies. Absolument. Anita Conti était aussi une scientifique, donc photographe et scientifique, puisqu'elle était océanographe. Elle a publié des études scientifiques et notamment elle a alerté sur les dangers de la surpêche dès les années 70. Donc elle est aussi une pionnière dans le courant écologiste, on va dire, oui. Comment est-ce que vous avez sélectionné, parce qu'il y a beaucoup de femmes photographes dont on voit, dont on découvre le travail dans cet ouvrage qui est extrêmement riche. C'est vrai que moi, il y avait beaucoup de noms que je ne connaissais pas, dont je n'avais jamais entendu parler. Donc c'est passionnant, on apprend plein de choses. Comment est-ce que vous les avez sélectionnées? Le choix a été difficile puisque nous avons seulement une soixantaine de photographes dans ce livre et il y en a évidemment bien d'autres. Alors nous avons pris des figures très connues, incontournables, puisque c'est un livre qui permet de faire un petit peu le point, de traverser toute l'histoire de la photo. Nous avons essayé d'avoir une grande diversité de pays, de périodes, de techniques et aussi d'utilisation de la photographie. Donc il y a la photographie artistique, documentaire, la mode, la publicité, le reportage, voilà, c'est très varié. Et puis il y a aussi des photographes qui nous ont touchés, qui nous ont émus, notamment pour les jeunes photographes, parce qu'on voulait à la fois avoir des grands classiques et puis aussi des pionnières qui ont marqué l'histoire, mais quand même aussi peut-être soutenir de jeunes photographes sur lesquels on voulait faire un petit coup de projecteur. Et cette partie-là, c'est plus subjectif, on a moins de recul. Et c'est votre patte. En tout cas, les photos sont absolument magnifiques. Et effectivement, il y a des styles de photographie très, très différents. Vous qui avez un regard d'historienne, à quel moment est-ce que les femmes photographes ont commencé à être acceptées par leurs pairs, par les hommes photographes ? C'est une bonne question. En fait, elles ont toujours été acceptées dans la mesure où elles ont pu travailler et faire ces photographies, mais elles ont toutes quand même, à certains moments dans leur carrière, rencontré certaines difficultés, même si on a aussi des figures comme, je pense à Lee Miller, je pense à la comtesse de Castiglione, donc il y a quand même des femmes photographes qui ont marqué l'histoire de la photo, qui sont dans les livres d'histoire de la photographie, mais ça ne veut pas dire que c'était toujours facile pour elles. Et puis, elles sont nombreuses à s'être mobilisées sur ce sujet, à avoir notamment encouragé leurs consoeurs à se lancer dans le métier, à avoir défendu l'idée que oui, la photographie, c'était aussi une voie professionnelle pour les femmes. Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Clara Bouvresse, historienne de la photographie, maîtresse de conférences à l'université d'Évry-Paris-Saclay et auteure avec Laure Adler du livre « Les femmes photographes sont dangereuses », livre à retrouver donc aux éditions Flammarion.